Bonjour, je suis Louis Duruflé, artiste sonore et cofondateur du studio Flamboyance. C'est Tony Melville, je suis violoniste, auteur, compositeur, interprète. Et nous avons fait le podcast Quartier Mineur. Il y a eu cette idée de monter un projet en milieu carcéral avec des détenus mineurs. Il y a eu envie assez vite dans les conversations de faire un projet autour du son. Donc j'ai fait appel à Louis pour la partie podcast. Parce qu'il y avait un intérêt à documenter tout ce qui se passait pendant l'intervention, pendant l'échange aussi, etc. Et ensuite d'en fournir une restitution un peu qualitative, quoi. Pendant plusieurs heures, on a pu vraiment discuter vraiment de manière très libre, très ouverte avec eux, Ouais. dans une des pièces de leur quartier, de détention. Voilà. Le quartier mineur, réservé aux Quartier mineur. mineurs. Et c'était pas mal parce qu'on avait effectivement un accès assez libre quand même aux jeunes et dans des conditions qui étaient différentes. On a pu être tout seul avec eux collectivement et avec l'équipe éducative qui les accompagne aussi au quotidien. Et donc on a pu avoir différentes modalités d'échange et d'intervention, que ce soit avec instrument ou sans instrument, Ouais, c'est avec vrai. des prêts de guitare. C'est vrai, on le raconte dans le podcast, mais c'est toujours très compliqué en milieu carcéral pour faire rentrer des objets, donc les micros, les enregistreurs, etc. Nous-mêmes, voilà. Et oui, parce que toi, t'as pas pu. Le lendemain, euh, j'étais plus passé une journée, le lendemain c'était plus possible, donc on n'a pas compris. Et J'ai fini par rentrer. Et le premier jour, c'était les instruments qui n'ont pas pu rentrer. Donc j'ai laissé mon violon et ma guitare en vestiaire. Et heureusement, il y avait un surveillant qui avait une guitare, je sais pas, dans une pièce qui avait dû servir un jour à un détenu qui voulait apprendre la guitare. Et donc voilà, il est parti des enregistrements qui a été fait sur cette guitare de fortune. Voilà. Les gens ont besoin de discuter, on sent que chacun a besoin de discuter, du côté des surveillants, du côté des éducateurs, etc. Et donc Ouais. nous, on arrive là un peu comme un petit bol d'air frais aussi, et on sent qu'on a un rôle à jouer au-delà même de ce qu'on vient faire, quoi. Il y a une vraie dimension qui n'existe pas chez les majeurs là, avec ces détenus mineurs, c'est quand même le côté éducatif. On sent qu'il y a quand même un peu un truc de dernière chance. Et surtout, ils ont un suivi pédagogique et éducatif qu'ils n'ont plus du tout après. Là, ils Ouais. peuvent voir du monde tous les jours, psychologues, enseignants, etc. Alors qu'après, bon, ils seront quand même livrés à eux-mêmes dans des cellules où ils sont plusieurs, Ouais. alors que là, ils sont seuls. Il y a ce côté-là un peu qui était hyper touchant à la fois parce que nous, on se sentait adultes face à des enfants, grands-enfants, des ados. Donc, c'est un rapport très différent. D'ailleurs, certains des membres de l'équipe éducative les connaissaient, certains en dehors aussi, ou dans d'autres contextes éducatifs, et on sent qu'il y a une continuité aussi avec l'extérieur. Alors moi, je connais pas du tout pour le coup la prison pour adultes, mais j'imagine que c'est. Il y a plutôt une rupture avec l'extérieur que le maintien d'un lien. Moi, il y a un moment que j'ai pas trop capté, mais auquel j'ai pensé après. C'est vrai qu'il y avait un jeune, on était dans un truc une parole très libérée, et c'est vrai qu'au bout Un peu d'un joyeuse, moment, en un peu plus. joyeuse, et Ouais. puis enfin là, on discutait là un peu entre comme des copains, et puis voilà. À un moment, on a senti que le jeune, bah, il pouvait vraiment vriller, quoi. Il pouvait vraiment vriller, et on l'a appris après, mais c'était arrivé, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment eu, je crois, une agression de quelqu'un d'extérieur, une éducatrice, Ouais. je sais pas quoi. Tout s'est très bien passé, ils sont intervenus, enfin voilà, ils ont réussi à. Ouais. De manière très doucement, où il y a justement une éducatrice qui d'un coup se lève, tout en parlant, se déplace, se met un peu, enfin voilà, change un peu aussi nos positionnements relatifs. Et ce qui fait qu'effectivement, sur le coup, on sent qu'il y a un truc qui est un peu étrange, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et c'est là où on se dit qu'eux, ils savent, il y a quand même un savoir-faire. Voilà, c'est vraiment des gens, c'est assez incroyable d'ailleurs à quel point c'est des gens qui sont complètement passionnés par ce qu'ils font, quoi, par le fait d'aider. C'est remarquable, hein, d'ailleurs. On est arrivé aussi, je pense, quelques jours ou quelques semaines après un incident qui était assez violent aussi, d'agression entre détenus. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant dans ce genre de projet, c'est qu'on est en contact direct avec une réalité
on connaît par les journaux, par la presse, et on n'a pas vraiment contact avec ces milieux-là, quoi. Donc ça nous recolle à une réalité quand même. Oui, ça rend un peu humble. Ouais. Je crois que c'était le deuxième matin. On arrive et il y en a un qui n'était pas là parce qu'entre-temps il avait été appelé par le juge et il devait savoir s'il restait ou s'il pouvait sortir. Ouais. Donc voilà, et en plus lui allait avoir 18 ans dans pas longtemps, donc s'il prenait une peine trop lourde, ça voulait dire qu'il allait aller au-delà de ses 18 ans, donc quitter ce quartier-là pour aller... Le jour de son anniversaire, Voilà. un petit gâteau et passage en quartier majeur. Ouais, voilà, donc c'est ce truc hyper violent. Ouais. Le jour de tes 18 ans, bah, tu changes de bâtiment. Ouais. Ce dont je m'attendais pas tellement, j'étais assez surpris, c'est plutôt autour du son, mais c'est l'acoustique d'une prison. Ouais. Où en fait c'est une piscine, quoi. Tout est en béton ou en ciment, sans aucun tissu, donc il n'y a rien qu'amorti. Et ça rend, enfin pour le coup, je trouvais que c'était un travail intéressant euh, autour du son spécifiquement, et de la musique, et de la parole, etc. Et de qu'est-ce que ça devient. Et on les a beaucoup questionnés aussi autour de leur univers sonore, notamment la nuit, etc. Où il se passe des drôles de choses parfois, de gens qui hurlent, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a tout le temps Tout le temps du bruit. ouais, tout le temps du bruit, un environnement sonore de ça gueule dans tous les sens. Ouais. Donc voilà, bah, on l'entend dans le podcast. Hein. À un moment, je me suis mis un peu à l'écart pour jouer du violon. Il gueulait, je fais, ouais, enfin, qui est en train de jouer du violon? Enfin, voilà, Ce truc. voilà, tout ça résonnait. Enfin voilà, il n'y avait pas besoin de rajouter d'effets et de réverb. Je pense qu'à la fin de la journée, quand on bosse là-bas vraiment tous les jours, on doit être fatigué, quoi. Ouais. Et la nuit avec les cris, les pleurs. Ouais. Un truc un peu bouleversant quand même, je pense que c'est un peu touchant. Je pense que c'est un podcast qui peut s'écouter en soi dans n'importe quelle condition, mais qui peut vraiment s'apprécier dans une écoute attentive. Je pense que ça amène finalement à pas mal de réflexions, de questionnements, à aller au-delà du podcast en tant que tel, quoi. Et je pense que c'est un peu à ça qu'il faudrait s'attendre. On a essayé de rester un peu léger quand même, un peu léger là-dedans. Donc moi, je me suis laissé complètement aller au niveau musique. C'est-à-dire que j'ai vraiment joué ce qui me passait par la tête en fonction, beaucoup en fonction du son. Il y a un côté très spontané là-dedans. Je pense on n'avait pas une grille d'interview claire, on ne savait pas exactement là où on allait. C'était volontaire, quoi, pour qu'il y ait la rencontre. Et je pense que dans le podcast, on rencontre ces jeunes. C'est un épisode unique et ça sort le 25 octobre 2023 sur l'ensemble des applications de podcast qui existent et YouTube en plus. J'ai fait déjà 7 disques que vous pouvez retrouver sur les plateformes. Et puis voilà, j'ai un site, hein, tonymelville.com, avec toutes les dates de tournée. Et Studio Flamboyance, on peut retrouver l'ensemble des informations sur le site internet qui est donc flamboyance au pluriel.fr. Et pareil, on a sorti pas mal de podcasts déjà en tapant Studio Flamboyance dans une application, on devrait retrouver pas mal de choses. Et nous a fait le podcast Quartier Mineur. Du premier coup.